n'a jamais été aussi facile que de gagner de l'argent en 2020. Je pense que je vais commencer par parler un petit peu de moi dans cette vidéo. Et je pense que ça parlera aussi un petit peu à toi qui regarde cette vidéo. Tu le sais, aujourd'hui, quand tu es étudiant, c'est facile de trouver de l'argent. Tu peux faire des tas et des tas de métiers, ou des tas et des tas d'emplois. Tu peux créer du contenu, tu peux mettre en place des programmes d'affiliation, tu peux utiliser des applications de cashback, ne serait-ce que pour faire des économies d'argent. Pour parler de moi et d'autres de ma génération, nous qui avons gagné la Coupe du Monde en 98, quand tu étais étudiant et que tu voulais gagner un petit peu d'argent, soit tu allais gratter des friteuses dans tes marques de burgers préférées, soit tu travaillais à la plage, soit tu faisais de l'intérim pendant tes heures d'étudiant, soit tu travaillais, tu avais un job l'été. Et tu travaillais, pendant que les autres étaient en vacances, tu travaillais et t'économisais pour avoir un minimum pendant tes études le restant de l'année. Aujourd'hui, tout est possible. Pas besoin de faire des études de commerce pendant 5 ans pour pouvoir comprendre comment on monte une entreprise ou comment on monte un business rentable. Aujourd'hui, quand tu veux créer une affaire, un business, une activité financière, tu suis 2-3 youtubeurs, à la rigueur tu achètes une formation ou 2 formations et tu te lances. Parce qu'il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, quand tu veux faire de l'argent et que tu veux vraiment gagner beaucoup d'argent, tu le sais, il faudra que ton business il ait une vision vers l'automatisation. Que ce soit quelque chose qui te rapporte de l'argent même quand tu ne travailles pas ou qui te rapporte de l'argent même quand tu dors. Moi, ma génération, Internet, c'était les balbutiements. On n'en était pas encore à l'e-commerce, on n'en était pas encore sur le point de pouvoir générer des revenus même quand on dormait. Soit tu travaillais et tu gagnais de l'argent, soit tu ne travaillais pas et tu ne gagnais pas d'argent. Tu n'avais pas de RSA jeune, tu n'avais pas toutes ces choses-là. Alors, c'est pas une vidéo pour incriminer les gens qui touchent des prestations sociales, soyons clairs, mais c'est juste pour te dire aujourd'hui, cet épisode qui lance la semaine, c'est un épisode pour te motiver, pour comprendre que si tu veux faire des revenus passifs, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Si tu veux te lancer dans une nouvelle activité, il n'y a pas de souci, tu peux y aller, ça va fonctionner. Mais je veux que tu comprennes que moi je ne suis pas dans l'optique de te dire il va falloir que tu travailles dur. Mais je viens au travers de cet épisode t'expliquer que tout est possible. Moi je pense que l'on doit commencer par croire en son potentiel. Et il faut absolument faire ce que tu aimes. Alors bien sûr l'argent c'est important, mais est-ce que c'est une finalité en soi? Moi j'ai toujours fait ce que j'ai toujours aimé dans la vie, ce que je faisais parce que j'ai commencé à travailler, comme à l'époque on appelait ça saisonnier, j'avais 16 ans. Et d'ailleurs j'avais fait peinture en bâtiment avec un collègue qui travaillait et le patron ne nous avait même pas payé. Voilà quoi, c'est le premier boulot, on était en train de se dire on va s'acheter des bodyboards, on va travailler au mois de juillet, on va s'acheter des bodyboards parce que étant originaire de Biarritz, enfin du moins dans ce coin là, on va les surfer au mois d'août. Bon finalement on a travaillé en juillet, on n'a jamais été payé. L'année suivante j'ai dit je vais pas refaire de peinture, j'ai été faire le castrage de maïs, tu vois. Et bon déjà avant 20 ans j'avais déjà eu plein de vies, après j'ai été animateur de radio, l'été j'ai travaillé comme saisonnier à la plage, pizzaiolo, etc. Il n'y avait pas d'autres opportunités que ça, il y en avait pas. Alors aujourd'hui, moi je pense qu'on n'a pas le droit de se plaindre, tu vois. Moi de mes 20 ans à 30 ans, j'ai cumulé toutes sortes de boulots. Mais vraiment, je prenais tout ce qu'il y avait à prendre. J'étais pas en train de me dire ah ouais mais moi si ça me rapporte pas 1000 euros ou 1500 euros par mois, j'y vais pas. C'est pas de mon ressort, c'est pas de mon niveau, je ne m'abaisserai pas à travailler. Quand tu vas dans des pays où tu vois des gens qui avaient des salaires à l'époque à 50 euros par mois ou 80 euros par mois, et des pays comme ça il en existe encore dans le monde, où des salaires sont à peine à moins de 100 euros par mois, et que tu voyais ces gens travailler toute la journée, tu rentres chez toi, tu te dis hey, je suis né avec un... J'avais envie de dire avec un jeu de cartes, tu vois, où j'ai du jeu en fait. Où je me rends compte qu'en fait, je prends ce qu'il y a à apprendre. Et ça me fait une expérience, ça me permet de progresser, puis ça me permet d'avoir une analyse, une expertise dans quelque chose. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à gagner des sous, j'ai commencé à monter ma première entreprise, je pense que je devais avoir 21 ans, 22 ans, parce que je travaillais avec des gens, pour des gens, et après j'ai voulu être mon propre patron. Ça a été quelque chose qui a été déterminant en moi. J'ai toujours voulu être mon propre patron. Alors bien sûr qu'après, il n'y avait pas, comme je vous dis, il n'y avait pas assez potentiel comme aujourd'hui avec Internet où tu n'as pas besoin d'aller faire des RH tous les jours. Tu vois, et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est qu'aujourd'hui, comme je te dis, tu peux automatiser tes business. Ça va faire un peu le vieux, mais à mon époque, voilà, tu étais tout le temps en train de faire des RH, tout le temps en train de faire de la comptabilité, tout le temps à rencontrer l'expert comptable qui te disait oui, si tu achètes à 4, tu dois revendre à 12 parce que sinon tu ne pourras pas payer ta taxe, ta charge, ton truc, ton impôt, ta machin. T'en finissais jamais en fait, t'étais plus dans ton cœur de métier, mais t'étais dans autre chose qui était la gestion. Et on n'est pas tous faits pour être des gestionnaires. Donc comme on n'est pas tous faits pour être
des entrepreneurs. Mais j'ai envie de te dire, ça n'a jamais été aussi facile que de faire de l'argent. Dans ça, tu n'as pas besoin de prendre des dizaines et des dizaines de formations. Il faut juste que tu te lances et que tu t'organises. Alors comme je dis, commencez déjà par travailler 1 heure tous les jours. Ne faites pas une fois 8 heures. Vous voulez rentrer dans un site où on peut poser des petites annonces. Moi je sais pas, il en existe en France où tu peux faire des travaux pour tes voisins. Tu vois, tu peux t'acheter une tondeuse à gazon et louer ta tondeuse à gazon, ou tu peux acheter une tronçonneuse et mettre ta tronçonneuse à louer. Et ça te rapporte, tu vois, tu as investi sur un outil, une machine-outil, et tu la mets sur des sites collectifs où les gens viennent et te louent ton matériel. Ou tu peux aller aider une mamie à repeindre chez elle. Pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose en internet et qui ont besoin de plus de temps que ça et qui ont besoin vraiment de se lancer petit pas à petit pas. Je pense que tu sais qu'il y a aussi des sites où tu peux louer ta voiture, des sites où tu peux même conduire des gens, des sites où tu peux aller cuisiner chez les gens. Ça n'a jamais été aussi facile que de gagner de l'argent. Alors bien sûr, je te parle pas que c'est la recette contre le chômage, parce que j'entends qu'il y a des gens, ils veulent encore des CDI, ils veulent des contrats, ils veulent avoir une sécurité sociale, ils veulent avoir une retraite, mais cotise toi-même. Mais je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus cher que les cotisations que tu payes tous les mois en étant salarié d'une entreprise, où en fait tu es là pour un patron qui lui mise sur une productivité. Et tant mieux, il nous faut des chefs d'entreprise qui misent sur de la productivité et de la rentabilité, sinon comment on pourrait faire pour payer autant d'ACDIC et d'allocations chômage, et d'allocations sociales. Et on a besoin d'entrepreneurs en France, et on a besoin d'entrepreneurs qui recrutent des gens. Mais moi je te parle aujourd'hui pour toi. Toi qui te dis, je pense que j'y arrive pas, je préfère rester sur mon jeu vidéo, ou je préfère rester dans ma déprime. Écoute, c'est le début de la semaine. On actionne, allez toujours vers de l'avant, dans l'action. Comme je te l'ai dit, essaye déjà 1 heure par jour. Tu actives sur ton téléphone portable une alarme, à la meilleure heure, celle qui te convient le plus. Moi, ça serait plutôt, voilà, moi je suis actif à 7 h du matin, c'est là où je suis le plus frais intellectuellement, parce qu'après je travaille jusqu'à 23 h quasiment tous les jours. Mais si toi c'est midi, si toi c'est 18 h ou si c'est 22 h, mais tous les jours 1 heure. Et pendant 1 heure, tu développes quelque chose. Tu prends des notes, tu fais un plan, ça j'aime bien, ça j'aime pas, tu fais le listing, etc. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Commence par ça déjà, tu vois. Travailler 1 heure tous les jours, et je te promets qu'au bout d'1 mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, au bout de 4 mois, au bout de 6 mois et au bout d'1 an, je suis sûr que tu me diras ma vie a changé depuis. Parce que tu as mis en place de l'organisation. Et parce que tu te tiens à cette organisation. Ne va pas te fatiguer, ne va pas te mettre en neurasthénie, parce que tout à coup, tu passes de quelqu'un qui ne faisait rien à quelqu'un qui bosse 18 heures par jour. Tu ne peux pas, tu ne pourras pas faire comme moi. Moi, ça fait des années et des années. Et puis, c'est mon projet de vie, c'est mon but dans ma vie. Tu vois, mon but dans ma vie, c'est d'avoir de l'action, d'être dans des activités. Là, tous les jours, tu vois, j'ai toujours un projet, un nouveau projet qui vient. Là, j'aimerais bien t'en parler. Mais j'ai des projets pour tous les mois de l'année. J'ai des projets. J'ai même des projets pour 2021, 2022, tu vois. Donc, déjà, estime-toi à combien tu vaux financièrement. Dis-toi, il faut au moins que tous les mois, je gagne 100 € en plus. Premier mois, il faut que je gagne 100 €. Deuxième mois, il faut que je fasse 200 €. Troisième mois, 300 €. Et sans rien changer, 1 heure tous les jours, du lundi au vendredi. Deuxièmement, donc comme je viens de te le dire, planifie-toi 1 heure par jour, 5 jours par semaine. Fais un plan systématique de toutes tes idées. Tu les notes une par une, tu fais un petit tableau, tu fais des cases dedans, oui, non, c'est bien, urgent, pas urgent, c'est très important, truc. Ne mets pas la charrue avant les bœufs ou après les bœufs. Ne commence pas à te dire, oui, il me faut une société, machin. Commence à te lancer, crée du contenu pour toi-même. Développe-toi, apprends des choses. J'ai une devise, j'ai faim de savoir et j'ai soif de connaissances, et ça n'a pas changé. Enfin, estime à combien tu vaux. Est-ce que c'est pas mieux de gagner 100 € le premier mois en te lançant toi-même, en devenant indépendant, que de ne rien gagner du tout et de compter sur les autres, de compter sur les prestations sociales. Enfin, pour terminer, ça c'est le plus important, développe en toi cette petite flamme qui te dit que tu as toujours confiance dans ce qui se passe autour de toi et que le plan est parfait et que tu obtiendras toujours ce que tu as besoin. C'est ma devise, je te le dis. Si aujourd'hui je décide qu'en 2022 j'irai faire la campagne présidentielle, je passerai à l'action, tu vois, rien ne m'empêche. Je te prends cet exemple-là parce que la plupart du temps, les gens, ils prennent quoi comme exemple? Oui, je vais faire des millions et des millions, je vais acheter de l'immobilier, puis je vais me la péter dans un hôtel et je vais me prendre des Ferrari, des Jaguars. Eh ben gros, est-ce que ça fait de toi un mec plus intelligent qu'un autre? Non. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui rend service à la société? Est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui fait évoluer l'humain? Alors même si je veux, je te le dis, là je suis en Indonésie, je suis à Bornéo, ils vont construire une nouvelle capitale, il faut acheter des terrains pour éviter que, voilà, qu'on déloge les orangs
autant parce que c'est notre héritage. Moi, quand je vais chez toi, quand je m'installe chez toi, fais comme si tu étais chez toi. Est-ce que tu penses que ça veut dire laisse tout comme ça et on va venir faire le ménage après pour toi? Non, ça veut dire fais comme ce que tu voudrais pas que les autres fassent chez toi. Et moi, si tu viens chez moi, je pense que la moindre des choses, c'est que tu participes au ménage. Si tu participes pas au ménage, je t'invite, t'es chez moi. Je te donne une belle chambre à côté de la plage. T'as la belle vie et tu peux même pas faire un petit peu de ménage. Mais je te demande pas de prendre le balai et de balayer 3 minutes, mais de nettoyer, que ce soit propre. On le fait ensemble, en commun. T'es pas capable de faire ça. Qu'est-ce que tu vas réussir à mettre en place dans ta vie? Tout seul. Tu vas rester tout seul. Bref, c'était un épisode un petit peu clivant. Je suis d'accord avec vous et vous êtes peut-être pas d'accord avec moi et c'est tant mieux. Je suis d'accord que vous soyez pas d'accord et je suis content que vous soyez content et je suis content que vous soyez pas content. Voilà, c'était Louis. Ça va lancer la semaine des épisodes. Cette semaine, il y a des surprises, il y aura des bonnes choses. Enfin bref, tu connais le message habituel de fin. Le pouce bleu. Vas-y, partage avec tout le monde. Abonne-toi à la chaîne. Nanani, nanana. Mais bref, passe à l'action. Et puis, si je peux te le dire, cherche, mets-toi. Moi, j'aime bien écouter de la musique classique aussi au casque, tu vois. Ça peut avoir une action motivante sur toi. Si tu as besoin de quelque chose pour améliorer ton niveau de concentration, pour rester focus une petite heure, mets-moi en commentaire, toi, ce que tu utilises pour rester toujours motivé. Allez, c'était Louis, Infopreneur, je vous adore. Je vous dis à très vite et c'est que le début de l'aventure. Ciao, bye bye.